Chapitre 10 Livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Fais-toi 2 trompettes d'argent. Tu les feras en métal repoussé. Elles te serviront à convoquer la communauté et à donner le signal pour lever le camp. Lorsqu'elles sonneront toutes les 2, toute la communauté se rassemblera auprès de toi, à l'entrée de la tente de la rencontre. Lorsqu'une seule trompette sonnera, les responsables, les chefs des clans d'Israël, se rassembleront auprès de toi. Lorsque vous accompagnerez d'ovation la sonnerie, ceux qui campent à l'est lèveront le camp. À la 2e sonnerie, accompagnée d'ovation, ceux qui campent au sud lèveront le camp. Pour lever le camp, on accompagnera d'ovation la sonnerie. Mais pour réunir l'assemblée, on n'accompagnera pas d'ovation la sonnerie. Les prêtres, fils d'Aaron, seront chargés de sonner de la trompette. Ce sera pour vous et vos descendants un décret perpétuel. Lorsque, sur votre terre, vous marcherez au combat contre l'ennemi qui vous enserre, vous accompagnerez les cris de guerre de la sonnerie des trompettes. Ainsi il sera fait mémoire de vous devant le Seigneur votre Dieu, et vous serez sauvés de vos ennemis. Lors de vos jours de fête, de vos solennités et à chaque nouvelle lune, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices de paix, et elles seront pour vous un mémorial devant votre Dieu. Je suis le Seigneur votre Dieu. La 2e année, après la sortie d'Égypte, le 2e mois, le 20 du mois, la nuée s'éleva au-dessus de la demeure du témoignage. Alors les fils d'Israël levèrent le camp pour partir du désert du Sinaï. La nuée se posa au désert de Paran. Pour la première fois, ils levèrent le camp, selon l'ordre du Seigneur transmis par Moïse. En premier lieu partit l'étendard du camp des fils de Juda, groupé en formation de combat. Nachon, fils d'Aminadab, commandait l'armée de Juda. Nethanéel, fils de Souar, commandait l'armée de la tribu des fils d'Issachar. Eliab, fils de Hélon, commandait l'armée de la tribu des fils de Zabulon. La demeure fut démontée, et alors les fils de Gershon et les fils de Merari, porteurs de la demeure, levèrent le camp. Ensuite partit l'étendard du camp des fils de Rouben, groupé en formation de combat. Élissour, fils de Chédéour, commandait l'armée de Rouben. Shelumiel, fils de Sourishadaï, commandait l'armée de la tribu des fils de Siméon. Eliasaph, fils de Déouël, commandait l'armée de la tribu des fils de Gad. Alors les Kéhatites, porteurs des objets du sanctuaire, levèrent le camp. On dressait la demeure avant leur arrivée. Ensuite partit l'étendard du camp des fils d'Éphraïm, groupé par formation de combat. Élishama, fils d'Amioud, commandait l'armée d'Éphraïm. Gaméliel, fils de Pédassour, commandait l'armée de la tribu des fils de Manassé. Abidan, fils de Guidéoni, commandait l'armée de la tribu des fils de Benjamin. Ensuite, comme arrière-garde de tous les camps, partit l'étendard du camp des fils de Dan, groupé en formation de combat. Aïézer, fils d'Amishadaï, commandait l'armée de Dan. Pagiel, fils d'Ocran, commandait l'armée de la tribu des fils d'Acher. Aïra, fils d'Énan, commandait l'armée de la tribu des fils de Nephtali. Tel était l'ordre des départs des fils d'Israël groupés en formation de combat. C'est ainsi qu'ils levèrent le camp. Moïse dit à Hobab, fils de Réouël, le Madianite, beau-père de Moïse, « Nous partons vers le lieu dont le Seigneur nous a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous pour que nous te rendions heureux, car le Seigneur a promis du bonheur pour Israël. » Mais il répondit, « Non, je n'irai pas. Je n'irai que dans mon pays, chez les miens. » Moïse reprit, « Ne nous abandonne pas, je t'en prie, car vraiment tu sais où nous pouvons camper dans le désert. Tu seras pour nous comme des yeux. Si tu viens avec nous, ce bonheur dont nous fera bénéficier le Seigneur, nous t'en ferons bénéficier. » Ils partirent donc de la montagne du Seigneur pour une marche de 3 jours. Pendant cette marche de 3 jours, l'arche de l'alliance du Seigneur les précédait, afin de chercher pour eux un lieu de repos. Et la nuée du Seigneur les couvrait durant le jour, lorsqu'ils levaient le camp. Au moment où l'arche partait, Moïse disait, « Lève-toi, Seigneur, pour que tes ennemis se dispersent, et ceux qui te haïssent fuiront loin de ta face. » Et quand l'arche s'arrêtait, il disait, « Reviens, Seigneur, vers la multitude innombrable d'Israël. »